Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour de nouvelles vidéos. Je suis Audrey de la chaîne Gigi Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je suis malade. Mais ça va. Écoutez, je porte mon petit Wespa, je porte mon petit sweat, mon petit hoodie 80s. Tout va bien dans ma vie. Il fait froid, mais je suis au chaud là. Franchement, ce hoodie, je vous assure, incroyable. Il est incroyable. Mais je l'aime trop. Franchement, en période de froid, ma passion. Bref, anyway, en tout cas, aujourd'hui on se retrouve donc pour une réaction à une femme, mais pas n'importe quelle femme. Une femme pour laquelle je vais faire une vidéo en fait. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, j'ai fait en dehors de vidéo réaction, j'ai créé un nouveau concept sur ma chaîne. C'est pas un concept tellement incroyable, oh my god, non. Mais c'est un concept en fait où je présente des artistes que j'aime beaucoup ou que j'ai beaucoup aimé et qui ont des sons incroyables. Et en fait, je vous présente les sons. Donc déjà, je vous présente la carrière de l'artiste et je vous présente les sons de l'artiste. Et donc je vous mets juste ici le tout premier épisode ou le deuxième, je sais pas en fait quand cette réaction sortira, donc au pire je vous mets le premier épisode que j'ai fait sur le groupe Secret. Et en fait Hailey, j'y pensais, je me suis dit Hailey elle mettrait, elle est dans mon générique d'ailleurs, et je me suis dit mais en fait faudrait grave que je fasse une vidéo sur Hailey. Et bah écoutez, elle a fait un comeback là et je me dis bah ça tombe bien, donc ça confirme qu'il faut que je fasse une vidéo sur elle. Mais en tout cas Hailey c'est une artiste quand même qui a donc débuté en 2012, voilà. Elle a débuté en 2012, c'est une coréano-américaine, donc elle a grandi aux États-Unis, mais elle a décidé de faire sa carrière en Corée du Sud. Elle a rencontré un très grand succès quand elle arrive en Corée. Franchement, avec sa voix, elle a une voix qui porte. Mais quand je dis elle a une voix qui porte, on en parlera dans ma vidéo où je parlerai d'Hailey. En fait, là, je fais vraiment un résumé rapide. Et en fait, à un moment donné, elle a eu des problèmes avec son poids. Parce que vous savez déjà dans la K-pop, voilà. Et surtout, en fait, elle a eu surtout un problème avec son agence. Et c'est vrai qu'en fait, à un moment donné, elle a dû quitter son agence, elle a trouvé une autre, mais la gestion, c'était pas ça. Et en fait, ce qui fait que, c'est vrai que la carrière d'Hailey, elle est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'elle a eu un énorme succès, elle était hyper connue, et elle reste hyper connue et populaire, mais c'est vrai que, on va pas se mentir, elle a quand même perdu, surtout avec les générations qui ont avancé, elle est là, parce qu'elle, c'est plutôt une 2012 seconde gen. Quoique, troisième, c'est 2013. Elle rentrait dans la troisième. Elle est plus troisième gen alors. Elle est fin seconde génération, début troisième génération Hailey, je crois. Mais c'est vrai qu'elle a perdu en fait avec la nouvelle génération qui est arrivée, le fait qu'il y a eu cette mauvaise gestion, qu'elle était un peu, on va dire, dans le donjon. Hailey, elle a un peu perdu. Alors, elle a fait des sons entre temps, c'est vrai, elle a fait des sons, mais c'est vrai qu'on en parle pas tant que ça. Et là, elle a fait un comeback qui s'appelle Ratata. Et je suis extrêmement curieuse de voir ce que ça a donné parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que ouais, Hailey elle est revenue. J'étais en mode comment ça, Hailey elle est revenue, j'étais pas au courant. Donc écoutez, on va regarder ça. Apparemment c'est différent de ce qu'elle fait habituellement. Donc écoutez, on va lancer ça. C'est parti pour Ratata de Hailey.
y a pas encore un ratata? Moi j'étais prête hein. J'étais prête pour un autre ratata là. Moi je dis il manque un ratata. Il manque toujours un truc pour moi. Féro, tu te réveilles maintenant? La soirée elle est finie hein. Ça me rappelle I Feel Good des Ex-ID quand elle se réveille et tout, la soirée elle est finie et tout, et puis t'as le gérant qui arrive et qui est en mode mais vous faites quoi là? Ouais, donc c'était Ratata donc de Hailey. Alors, c'est vrai que c'est vraiment pas le style de Hailey, avec la voix qu'elle a souvent, ce qu'elle nous faisait, enfin, la performance vocale qu'on avait de Hailey, c'était tout ce qui était un peu cabaret. Visuellement, on a le côté cabaret parce qu'elle est ils ont les tenues à foufou, ils ont les plumes, les trucs comme ça. C'est le style qu'on pourrait avoir l'habitude de voir Hailey, on va dire, visuellement. Mais en termes de voix, là, c'est du voguing, là, c'était de la techno, c'était du... Vous êtes là, voilà, et puis de toute façon, il y a des moments où je me suis dit, ouais, bon, c'est vraiment du voguing, c'est vraiment une chanson LGBTQIA+, là, on est d'accord ou pas? Le son, il est bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Hailey, en fait, dans ça. Elle est beaucoup plus, comme j'ai dit, dans le cabaret, en fait. Elle a une voix très jazzy, elle a une voix forte, et c'est vrai que ce qui, je trouve, lui va extrêmement bien à la voix, bah, c'est ça. C'est comme pour Jamie. Jamie, je trouve, par rapport à la voix qu'elle a, c'est des choses très... Pour moi, le style très jazz, très un peu cabaret, ça leur va très bien, ça met super bien en avant leur voix, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui marche le plus en ce moment dans la K-pop, et donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver le concept qui ira non seulement à sa voix, qui la mettrait en avant, et en même temps qui propulserait un peu sa popularité, même si en soi Hailey elle a rien à prouver à personne, n'est-il pas hein, c'est quelqu'un, Hailey, mais c'est vrai que alors je me dis vocalement parlant, j'aurais préféré entendre plus parce que je sais ce que Hailey peut nous donner. Voilà. Après, je dis ça dans c'est Make Your Mind. Je crois que c'était Make Your Mind. Je crois l'une des dernières que j'ai écoutées de Hailey, qui date, hein, parce que Make Your Mind, je crois que c'est 2021. Je crois que c'est 2021, c'était même pas 2022. Mais justement, c'est un peu une balade et on entend sa voix. Et c'est vrai que je me dis, c'est quand même une très bonne vocaliste. Et donc, c'est vrai que j'en attends beaucoup d'Hailey. Donc, je me dis forcément, moi, le son, je vais entendre quelque chose. Je vais entendre que... Voilà. Bref, en tout cas, je vais vous laisser parce qu'en plus ma batterie commence déjà à me dire, elle commence à perdre l'âme. Donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez donc de Hailey? Qu'est-ce qu'on sait de Ratata? Moi perso j'aime bien. C'est pas son style habituel, mais c'est parce que c'est pas son style habituel que ça ne lui va pas ou que c'est pas bien. Le son était bien. C'est comme au Room Shaker. Room Shaker était incroyable et c'est pas le style d'Hailey pour moi. Vous voyez, genre pour moi c'est pas son style. Elle a soit un style R&B, soit un style jazz. Que là, c'est totalement pas le style que j'ai l'habitude et ça lui va super bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour les futures vidéos de la chaîne. Et moi, je vous laisse parce que vraiment, ma batterie elle est en train de clignoter. J'ai peur. Je suis en panique. Je suis en panique. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey.